Bienvenue à ceux qui se connectent avec nous ce matin. J'espère que vous allez bien. Voilà, soyez les bienvenus. Nous sommes très heureux de nous retrouver ce matin dans le cadre de notre culte de Pâques. Ce culte de Pâques, une fois n'est pas coutume, sera en mode digital, comme vous pouvez le voir, via cette nouvelle chaîne YouTube qui sera désormais la chaîne YouTube de l'Église, la chapelle Source de Vie de Pierrefitte. Donc, retenez bien cette chaîne. Ça sera souvent l'occasion de nos réunions, aussi bien les mardis que les dimanches pour ceux qui ne pourraient pas venir en présentiel dans notre lieu de culte. Je le disais, nous sommes dans un temps de culte et nous souhaitons la bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Sachez que juste à côté de cette vidéo, vous avez un chat où nous pouvons échanger ensemble, prendre les nouvelles des uns et des autres. Et je vois déjà que quelques-uns commencent déjà à se connecter et je suis très heureux de ce fait-là. Sans plus tarder, nous allons, même si nous sommes en digital, nous allons avoir un culte avec un temps de louange, d'adoration, comme certains d'entre vous, nous en avons pris l'habitude en semaine. Donc, nous allons tout à l'heure avoir des chants, mais je vous demande déjà de préparer les éléments de Sainte Seine, puisque nous aurons aussi un temps de Sainte Seine avant d'écouter ensemble la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, en termes de temps, sera un peu plus court, parce que le digital impose des formats moins longs pour que nous puissions être vraiment tous attentifs. J'aimerais donc, avant d'aller plus loin, prier, remettre ces instants entre les mains du Seigneur et prier particulièrement pour ceux qui sont en ce moment confinés ou touchés par la maladie. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ce culte de Pâques. Tu es ressuscité et nous le croyons. Nous te prions, Père éternel, de manifester ta grâce, de manifester l'action puissante de ton Esprit Saint. Nous avons besoin de toi, que là où nous sommes, Père, ta grâce soit sur chacun d'entre nous. À toi, Jésus, l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Louons ensemble le ressuscité. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée.
aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Oui, viens. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Oh, oui, viens. Seigneur, il n'y a rien que nous ne désirions plus que ta présence au milieu de nous. Alors que nous chantons, viens, viens au milieu de nous. Viens changer nos cœurs. Viens transformer nos vies. Élève-toi, 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 et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Oh, oui, viens. Élève-toi. Oh, oui, viens. Oui, viens. Seigneur, élève-toi. Seigneur. Oh. Merci au Seigneur pour ce beau chant, n'est-ce pas? Ça fait du bien de se retrouver, de louer le Seigneur ensemble. Amen. Alors, continue encore dans cet élan. Frères et sœurs, même si tu es en digital, tu peux vraiment porter toute ton attention dans ce moment de communion fraternelle. Louons le Seigneur encore avec cet autre chant. À genoux devant ta face, libre par le don de ta grâce. Ma foi
nous arrivons dans notre temps de Sainte Seine. Alors la Sainte Seine, comme je le disais tout à l'heure, il se fait à distance. J'espère que vous avez déjà préparé les éléments de la Sainte Seine, le pain et le vin ou du jus de raisin. L'essentiel, c'est de pouvoir communier ensemble, mais aussi communier autour de la table du Seigneur, confesser la mort et la résurrection de Jésus et aussi rappeler notre espérance chrétienne. C'est ça les 4 sens que porte la Sainte Seine. Lisons ensemble le texte biblique qui inaugure cela, particulièrement dans ce moment de Pâques. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux, puis les donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prit une coupe, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après cela, ils chantèrent les psaumes de la Pâque. Ensuite, ils sortirent pour se rendre au mont des Oliviers. Amen. Voilà, le repas de la Sainte Seine, je le rappelle encore, exprime notre communion autour de la table du Seigneur. Notre communion, deuxièmement, les uns avec les autres. La Sainte Seine, il nous est dit, c'est un langage par lequel nous confessons, nous affirmons, nous déclarons que Jésus-Christ est mort et plus que jamais aujourd'hui, il est ressuscité. Enfin, la Sainte Seine, c'est le rappel de notre espérance. La Bible nous enseigne, et Paul le dit, si notre espérance est dans les choses d'ici-bas, alors nous sommes le plus malheureux des hommes. Non, notre espérance à nous, frères et sœurs, elle est céleste, où quelques-uns nous ont déjà précédés. Mais nous, en attendant, nous sommes invités à lever nos yeux vers le Seigneur et à le louer, à le célébrer. Je vous invite maintenant, vous qui êtes prêts, à partager ce repas de Sainte Seine avec moi. Je nous invite maintenant à ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 62, versets 1 à 5. Ésaïe 62, versets 1 à 5. Oui, pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je ne me donnerai aucun repos jusqu'à ce que sa juste délivrance brille comme l'aurore et son salut comme un flambeau qui brûle. Alors les nations pourront voir comment justice t'aura été faite, et tous les rois contempleront ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que l'Éternel te donnera. Tu seras dans la main de l'Éternel une couronne rayonnant de splendeur et un turban royal dans la main de ton Dieu. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons pour cette période de Pâques que nous inaugurons, qui rappelle dans un premier temps la libération du peuple d'Israël. Mais Seigneur, de manière ultime, pour nous en Jésus-Christ, cette résurrection qui nous permet d'entrer dans une nouveauté de vie. Nous te bénissons, Seigneur. À toi, Père, l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Et nous disons là où nous sommes, Amen. J'aimerais commencer mon histoire avec... mon message, en tout cas, avec l'histoire d'un prince. Lorsque nous étions enfants, on aimait bien les histoires de princes et de princesses. Par contre, à l'inverse des contes des frères Grimm que nous avons souvent lus, ou de Charles Perrault, tels que Cendrillon, Blanche-Neige, La Belle au bois dormant, mon histoire est une histoire vraie. Ce n'est pas un simple conte, c'est une histoire vraie. Cela s'est passé il y a environ 1000 ans avant Jésus-Christ, sur la terre d'Israël. Ce prince dont je voudrais vous parler ce matin s'appelait Méphibosheth. C'était un prince pas comme les autres. C'est un prince qui n'avait ni royaume, il n'avait ni richesse, ni maison, ni une princesse pour lui.
Il lui manquait souvent ce qui fait des belles histoires. Il n'avait pas de charme. En plus de n'avoir rien à lui, il nous est dit qu'il était boiteux des 2 pieds. À cause de ça, il se regardait lui-même comme un chien mort, quelqu'un qui ne méritait l'attention de personne. À cette époque-là, un boiteux comme lui ne pouvait pas avoir grand-chose, ni aider au champ, ni partir avec les autres à la chasse. En plus de cela, il vivait dans la peur. D'ailleurs, c'est à cause de cette peur qu'il était devenu le prince aux jambes brisées, qu'il était devenu ce prince handicapé. En effet, autrefois, sa famille régnait dans tout le pays. Le roi Saül, son grand-père, avait fait mal, malheureusement, aux yeux de l'Éternel. Et Dieu avait décidé de choisir un autre roi dans le pays, un roi selon son cœur, David. Alors l'ancien roi, Saül, mourut à la guerre, et le nouveau fut couronné roi à sa place. À cette époque, ce prince, âgé de 5 ans à la nouvelle de la mort de son père et de son grand-père, sa nourrice le prit pour s'enfuir. Dans la précipitation, il tomba et resta boiteux. Et depuis, il vivait dans la peur que le nouveau roi le retrouve. Il nous est vu, au lieu de vivre dans des grandes capitales, il vivait dans un petit village qui s'appelait Lo-Debar. Lo-Debar voulait dire sans pâturage. Vraiment, vous voyez mon histoire, il avait vraiment tout pour qu'on ne s'intéresse pas à lui. Et pourtant, la Bible va s'intéresser à lui. Parce qu'un jour, alors qu'il est caché dans le petit village de Lo-Debar, il vit des hommes venir. C'étaient les hommes du roi David, ennemis de son grand-père. Il l'avait trouvé. Il s'était enfui caché à Lo-Debar, mais ils avaient fini par le trouver. Il comprit que c'était fini de lui. C'était fini pour lui. Ils l'emmenèrent dans la ville du nouveau roi et dans son palais, devant le nouveau roi, le roi David. Ce prince, Méphibosheth, on voit même qu'il n'avait pas un joli nom, hein, Méphibosheth. Ce prince devant ce roi était terrifié. Il n'y avait pas de doute dans sa tête. On allait le mettre à mort. Il allait mourir. Aussi, quand on l'emmène devant le roi Méphibosheth, quand on emmène Méphibosheth devant le roi, il va tomber face contre terre et se prosterner, en quelque sorte en train d'attendre la mort. Mais à ce moment-là, alors qu'il était terrifié, prêt à entendre le coup de grâce, il entendit le contraire de tout cela. Des paroles étonnantes, des paroles surréalistes, des paroles irréelles. Le roi David va l'appeler Méphibosheth et lui répond, « C'est bien moi pour te servir. » Et David lui dit, « N'aie aucune crainte, car je t'assure que je veux te traiter avec faveur par amitié pour ton père Jonathan. De plus, je te rendrai toutes les terres qui appartiennent à ton grand-père Saül. Quant à toi, tu prendras tous tes repas à ma table. » Méphibosheth se prosterna de nouveau et dit, « Qu'est donc ton serviteur pour que tu t'intéresses à lui? Je ne vaux pas plus qu'un chien mort. » Le roi appela Tsiba, le domestique, l'ancien domestique de Saül, son grand-père, et lui dit, « Tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa famille, je le donne au petit-fils de ton maître. Toi, tes fils et tes serviteurs, vous cultiverez ces terres pour lui, et tu apporteras ce que vous récolterez pour assurer l'entretien du fils de ton maître. Quant à Méphibosheth, le fils de ton maître, c'est à ma table qu'il prendra tous les jours ses repas. » Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur lui a ordonné. » À partir de ce moment-là, la vie de Méphibosheth va complètement être bouleversée et connaître un bouleversement sans précédent. Lui qui n'avait ni royaume était traité, mangé désormais à la table du roi.
Lui qui n'était pas riche, reçut en héritage toute la richesse de sa famille. Lui qui n'avait pas une vraie maison, reçut des terres et des serviteurs. Lui qui était boiteux, avec peu d'estime de lui-même, était traité désormais comme un prince. Il n'avait pas imaginé cette vie pour lui. Mais Dieu l'avait imaginé pour lui. Pâques signifie plus que la mort et la résurrection de Jésus, frères et sœurs. Mais Pâques veut dire désormais, comme Méphibosheth, que nous aussi, nous pouvons entrer dans une nouvelle saison de notre vie, bien plus grande et glorieuse que la précédente. Tu ne l'as pas imaginé, mais Dieu l'a imaginé pour toi. Dieu l'a fait. Amen. C'est ce que Dieu illustre dans ce passage lu précédemment. Dieu y parle de son peuple, d'un temps de restauration. Je rappelle ce passage d'Ésaïe 62. Dieu donc, il parle de son peuple, d'un temps de restauration totale. Il promet de ne se donner aucun repos tant que ce temps ne sera pas accompli. Cet accomplissement se traduira par un an nouveau que lui-même et seul donnera. Il parle de couronner de gloire son peuple. En ce temps, Dieu dit de son peuple, tu ne seras plus appelé la délaissée et ton pays ne sera plus nommé la terre dévastée, mais on t'appellera en elle est mon plaisir. Et ton pays sera nommé la terre qui est épousée, parce que l'Éternel prendra plaisir en toi, car ton pays sera pour lui comme une épouse. En effet, comme le jeune homme se marie avec une jeune fille, tes fils t'épouseront comme la fiancée fait la joie de son fiancé. Tu feras la joie de ton Dieu. Amen. Gloire à Dieu, car cette prophétie est accomplie en Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? La Pâque que nous célébrons ce matin signifie et rappelle que Christ est ressuscité. La Bible nous enseigne que notre Seigneur, pour nous sauver, a eu à accomplir deux choses. Il est mort et il est ressuscité. La mort de Christ signifie la condamnation du péché. Tant que Christ est dans la mort, le salaire du péché c'est la mort, nous sommes dans la mort avec lui. Parce que nous sommes dans la mort, on ne peut plus à nouveau nous condamner. Et la Bible dit, si nous étions une même plante avec lui dans sa mort, alors de la même manière que Christ est ressuscité, nous aussi, nous ressuscitons avec lui. La résurrection de Christ, pour ceux qui sont unis à lui par la foi, c'est le symbole du renouveau. Frères et sœurs, vous réalisez? Lorsque vous croyez en Jésus-Christ, la Bible dit, vous formez une seule plante avec lui. Vous êtes mort avec lui parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais 3 jours plus tard, le Christ est ressuscité. Et parce que vous étiez unis à lui par la foi, alors vous sortez du tombeau avec lui. Nous sommes comme sortis spirituellement du tombeau avec lui. Nous sommes ressuscités avec lui. Et cette résurrection signifie que nous avons abandonné la condamnation qui nous tenait dans la mort. Mais Christ a accompli ce miracle par l'Esprit de nous conduire dans une nouveauté de vie. Oui, la résurrection, c'est la nouveauté de vie. Si le salaire du péché, c'est la mort, la résurrection de Christ, Christ est mort, et la résurrection de Christ signifie que nous avons désormais une nouvelle vie que Dieu nous donne. J'aime cette belle histoire de la Bible. Cette histoire qui rappelle l'histoire d'un prince déchu. Il n'avait rien, il n'avait ni apparence, il n'avait ni beauté, il n'avait ni gloire. Il ne pouvait même pas se prendre en main lui-même. Cet homme-là, il était dans un village, il était allé se cacher. Parce que c'était plus sa famille qui régnait. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'un jour sa vie allait changer. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait une promesse. Son père avait fait une promesse avec David. Il s'était promis, parce qu'ils étaient amis, que si
S'il y en a un qui survivait, il s'occuperait de la famille de l'autre. Alors David va régner et David va se souvenir de la promesse faite à son ami Jonathan. Alors il va aller chercher ce fils qui était caché en raison de la peur, qui était caché et désemparé, qui était dépouillé de sa gloire, qui était dépouillé de ses biens. Il va aller le chercher et le restaurer en vertu d'une promesse. La résurrection, frère, rappelle que nous sommes aussi aujourd'hui debout en Christ parce que Dieu s'est promis à lui-même de ne pas se donner de repos tant que nous ne serons pas sauvés. La résurrection de Jésus veut dire qu'aujourd'hui, tu peux repartir dans une nouvelle dynamique. Oh frères et sœurs, combien ce message a besoin d'être entendu autour de nous? Combien de personnes autour de nous ne croient plus qu'il y a la possibilité d'un avenir? Peut-être parce que tu as entendu dans ta famille, il y a des personnes qui sont mortes. Ces personnes qui te faisaient tellement de bien, ces personnes avec qui tu avais formulé des projets, ils ne sont pas là et tu as l'impression que tout est fini. Mais la Bible enseigne, par la résurrection de Christ, non seulement tu peux naître de nouveau, ça veut dire que Dieu peut te transformer là où tu ne peux pas, mais Dieu te donne aussi un nouveau départ. Parce que la résurrection de Christ signifie la résurrection de notre vie. Notre vie qui était dans la mort, Dieu la ramène à la vie en Jésus-Christ. Oh oui, lorsque j'étais jeune, il y avait ce chant qui disait « Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour berger. » Méphibosheth ne pouvait pas croire qu'un jour il allait se passer ce qui allait lui arriver là. Comment croire que celui dans sa famille s'est acharné à lutter contre, allait être l'instrument de Dieu pour le restaurer dans un certain héritage? Mais c'est ça la beauté de la résurrection. Ce qui ne peut pas venir de nous, Dieu, il le fait. Cela montre que, quelque part, ce changement que Dieu opère en nous, ce nouveau départ que Christ initie en nous, ne peut être que le produit de Dieu et non pas de nous. Oh, quelle belle histoire! Dieu est celui qui donne un nouveau départ. Un nouveau départ. Cet homme était effrayé, mais il y avait un nouveau départ qui avait été programmé pour lui. Christ est ressuscité. La résurrection de Christ veut dire que tu as maintenant la possibilité de rentrer dans une nouvelle vie en Jésus. Amen. Une nouvelle vie en Jésus. Et j'aimerais dire à ceux qui, en raison de cette pandémie, peut-être ont perdu leur emploi, ont l'impression que l'avenir est fait de brouillard. Laisse-moi te dire que la résurrection de Christ veut dire que là où les choses se sont arrêtées, Christ est capable de les faire repartir à nouveau. C'est la possibilité d'un nouveau départ, comme avec Méphibosheth. Amen. Comment entrer dans ces choses-là? Quand on a vécu peut-être comme Méphibosheth, blessé, déçu, méprisé, dans la crainte, avec une faible estime de soi, comment croire cela? Premièrement, j'aimerais te dire la foi. La foi rappelle que pour vivre cette nouvelle saison, tout dépend de Dieu, comme le sort de Méphibosheth dépendait de la promesse de David et de son ami Jonathan. Tu ne le sens pas, mais Jésus te dit comme il y a 2000 ans, à Marthe, sœur de Lazare, devant le tombeau mortuaire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si nous voulons véritablement voir Dieu opérer des changements, des transformations dans nos vies, un renouveau dans nos vies, c'est-à-dire nous faire bénéficier de la résurrection de Christ, nous avons besoin de nous approcher par la foi. Dans le monde invisible, Dieu a déjà dit, enlevez la pierre. Dieu a déjà dit, Lazare sort. La Bible enseigne que Christ a déjà tout accompli pour que tu puisses vivre une nouveauté de vie,
pour que le Seigneur nous fasse vivre de nouvelles saisons. Mais pour bénéficier de cela, il faut la foi. Bien souvent, des chrétiens commencent par la foi. Mais après, cette foi s'affaiblit. Mon frère, ma sœur, la foi du départ doit demeurer. Amen. La foi est aussi confesser de ta bouche. Confesser de la bouche, c'est orienter la puissance de notre langue. La Bible enseigne que notre bouche a un pouvoir. Jacques 3, 4, 5 dit, « Pensez encore aux bateaux. Même s'il s'agit de grands navires, et s'ils sont poussés par des vents violents, il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. Il en va de même pour la langue. C'est un petit organe, mais elle se vante de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? » La Bible enseigne que notre langue détermine notre vie. Parce que ce que tu confesses de ta bouche a un pouvoir. Et cela n'est pas étonnant parce que la Bible nous dit que notre Dieu a une parole puissante. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il y a quelque chose en nous qui relève de cet aspect de Dieu. Avec nos paroles, nous avons la possibilité d'encourager comme de décourager. La parole a une puissance. Mais sachez que cette puissance, souvent, elle s'exerce malheureusement, en ce qui concerne les paroles négatives, d'abord contre ceux qui confessent ces mauvaises paroles. Mais la Bible dit à l'inverse. Lorsque tu entends la parole de Dieu, que tu entends que le Christ est ressuscité, que tu entends que Dieu peut faire quelque chose pour ta vie, lorsque tu entends ces choses-là, la foi commence l'espérance commence à bouger en toi, à te réchauffer. Lorsque tu as ces paroles-là et que tu commences à les confesser ta foi, confesser ton désir de Dieu, alors tu parviens au salut. Romains 10, 9 dit, « En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité dans tes morts, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. » Amen. J'aimerais vraiment que ce matin, tu puisses confesser, non pas ce qui n'a pas été jusqu'à présent, mais que tu puisses confesser une nouvelle saison pour toi. Trop souvent, nous sommes liés par nos paroles. On nous annonce quelque chose et on dit « Non, cela ne peut pas se faire. » Mais j'aimerais te dire que tu dois confesser des paroles qui libèrent la grâce de Dieu, qui libèrent la puissance du Saint-Esprit en toi. Tu dois libérer les paroles de la promesse de Christ pour ta vie, qui dit qu'il ne te laissera pas seul, qui dit que quelque part, il va transformer ta vie. Amen. Mais il faut confesser cela. Vous savez, dans la vie, il est souvent question de saison. Souvent, nous, dans notre système français, nous avons été trop bercés avec cette idée que depuis la maternelle, est déjà décidé ce que tu deviendras à l'université. Ou bien, lorsque tu démarres un boulot, ce boulot détermine ce que tu deviens, ce qu'il sera dans 20 ans. Mais la Bible enseigne différemment. Dieu est le Dieu des saisons. Peut-être pour certains, à l'occasion de cette Covid, Dieu les pousse dans une nouvelle saison. Alors, au lieu, lorsque tu ne vois pas que les choses marchent, en vertu de la résurrection de Christ, confesse la nouvelle saison. Dis, Seigneur, ce matin, je confesse qu'il y a une nouvelle saison pour moi. Je crois que rien n'est mort, rien n'est arrêté. Ton silence est que tu es en train de préparer des paroles de puissance pour moi, des paroles de bénédiction pour moi, des projets de paix et non de malheur. Il est important d'avoir foi en Dieu, mais il est aussi important de confesser les promesses de Dieu dans nos vies. Ici, il est dit, c'est quand tu confesses de ta bouche que tu parviens au salut. La foi, la confession et l'abandon entre les mains de Dieu. Voyez? S'abandonner à Dieu. Laissez le Seigneur faire. Laissez le Seigneur maintenant prendre le contrôle. Il y a des fois, le Seigneur suscite des épreuves pour qu'on lâche prise.
lâche prise. Laisse le Seigneur prendre le contrôle. Le contrôle sur ta vie. Le contrôle sur ton existence. Amen. Voilà ce que le message de la Pâque nous rappelle. Christ, il est ressuscité et il nous a ressuscités avec lui pour que nous rentrions dans une nouveauté de vie. Et peut-être que toi, tu t'es reconnu dans cette histoire de Méphibosheth parce que tu as l'impression que les choses n'avancent pas. Mais j'aimerais te dire qu'un jour, de même qu'il y a eu un avenir extraordinaire pour Méphibosheth, en Jésus-Christ le ressuscité, il y a encore un avenir extraordinaire. Mais il te suffit d'y avoir foi et de le confesser et de t'abandonner entre les mains du Seigneur. Amen. Christ est ressuscité. Voilà la plus grande puissance de Dieu. Christ est ressuscité. La Bible dit que si nous ne croyons pas dans la résurrection, notre foi est vaine. Parce que la résurrection nous plonge dans les choses du ciel. La résurrection de Christ nous projette dans l'avenir. Christ est ressuscité. Alors, si aujourd'hui les choses s'arrêtent, crois que Dieu a encore de bonnes choses pour toi. Car Christ est ressuscité. Amen. Christ est ressuscité. Dis-le avec moi. Christ est ressuscité. Et la résurrection de Christ signifie que Dieu t'accorde aujourd'hui une nouvelle vie, une nouvelle possibilité de vivre la dimension de choses. Amen. Alors, confesse ces choses-là. En cette période de Pâques, dis-le autour de toi. Transporte ce message de la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Je vous propose que nous puissions bénir le Seigneur, que nous puissions chanter cette résurrection, que nous puissions célébrer notre Dieu. Et là où tu es, peut-être que jusqu'à présent, tu confessais des paroles négatives. Alors je t'invite maintenant à confesser non seulement des paroles positives, mais des paroles d'espérance, des paroles de foi en Jésus-Christ. Et voici une manière de le confesser qui est puissante. C'est que tu les confesses dans un esprit et dans un élan de louange et d'adoration. Amen. Alors louons le Seigneur ensemble. Christ est ressuscité. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh, je t'adore,
Amen. Gloire à notre Dieu. Prions le Seigneur ensemble. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ce message de la Pâque qui nous rappelle que tu es ressuscité. Et nous te bénissons, Père éternel, de t'être révélé à chacun d'entre nous. À toi, Jésus, l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Et nous disons ensemble, Amen. Amen, frères et sœurs. Voilà, nous étions très heureux de nous retrouver. Amen. Merci aussi pour ces paroles d'encouragement pendant le chat où vous avez pu écrire. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Christ est ressuscité. Alors ne regarde pas les petits brouillards d'aujourd'hui comme la chose qui va caractériser ton avenir, mais regarde à Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, notre culte se termine pour ce matin. Je vous invite à ce qu'on se retrouve mardi prochain, 19 h, via notre chaîne YouTube, via cette chaîne que vous avez là. Eh bien, vous pouvez dorénavant nous retrouver là pour un temps de prière avec vous, mais aussi, toujours sur cette même chaîne, un temps de partage biblique aussi, jeudi à 19 h, où nous sommes sur cette série « Lorsque Dieu parle ». Lorsque Dieu parle. On a vu que Dieu parle par la parole, Dieu parle par des rêves, des songes, des visions, Dieu parle par une intelligence renouvelée, et nous verrons quatrièmement d'autres moyens que Dieu a de nous parler. Que le Seigneur vous fortifie les uns les autres. Nous allons laisser un petit temps musical qui va permettre via le chat de se saluer les uns les autres, de se souhaiter véritablement des mots d'encouragement les uns les autres. Que le Seigneur vous bénisse. Restez frères et sœurs connectés en Jésus-Christ. Amen. Je me suis